Bon allez, il me reste ça à nettoyer, je vous le refais. Je l'ai déjà fait mais ça fait rien. Celui-là par contre est complet. Avec les deux filtres. Moi j'appelle ça des filtres. Hein. C'est rare. En plus c'est en laiton, ça veut dire que ça doit être du 541. Alors que ceux du 1K6 souvent sont en plastique. Bon, il est pas mal bouffé là, j'espère que ça fuira pas sur le fond. Ben si ça pétard, on dirait qu'il est rongé par les souris. Bon. Qu'est-ce que je disais donc? Voilà, si ça fuit, ben je mettrai du téflon de plomberie. Alors, c'est vrai que c'est inversé là. Je l'enlève mais ça sert à rien à part pour le nettoyage. Voilà, là de ce côté donc au robinet et le haut sur le réservoir avec un pas inversé entre les deux. Hein. Le joint au milieu qui normalement ne sort pas tout seul. C'est un joint de plomberie tout con. En espèce, c'est pas du feutre, je sais pas ce que c'est. Un joint qui s'écrase, voilà, il est là. Le joint de robinet. Ensuite le fond, j'ai oublié la clé. Donc je vais commencer par le robinet, c'est ce que j'appelle le robinet. Les deux vis. Là c'est bien, pour une fois je peux me mettre en même temps derrière. Oh pas mal. Ça prend du temps, c'est pas bien grave. On va voir si l'ordre a été correct sur celui-là. Et chaque fois je me fais avoir, ça vient tout seul mais pas à la main. Eh ben dites-moi. Par contre ce sont les vrais vis. Cruciformes. Pas de doute. Alors donc normalement dans l'ordre il faut la plaquette, le ressort, là, une espèce de rondelle ondulée comme ça, qui sert de ressort, elle n'y est pas. Évidemment, regardez où elle est dessous, c'est celle-là, elle est là. Donc déjà, le montage pas bon, je sais pas s'il marchait avant, hein. Remarquez, moi je suis arrivé à tourner un moment avec un montage comme ça, hein, sans fuite. Ça c'est en bon état, la rondelle on peut toujours la détendre. A priori il n'y a pas de saleté. Là au fond, la soupape, c'est cette espèce de joint avec deux sorties, deux entrées, ou une entrée, deux sorties, enfin tout ce qu'on veut, 4 trous. On en trouve chez Jean-Marc, hein, ça c'est bon, c'est dispo chez Yam. Allez, un poil abîmé, là, là, là. Et ça se trouve, il suffit de la retourner, parce que normalement, autour de chaque trou, il y a un épaulement, une surépaisseur, on dira, autour de chaque petit trou. Bon, là carrément, il n'y en a plus, là, il y en a un peu, là, il n'y en a plus, là, il y en a un peu. Donc, ça se trouve, c'est juste usé, il suffit de retourner. C'est pas plus mal de changer quand on a, hein. Mais bon, moi, j'en ai une, remarquée. Mais bon, si je peux juste la retourner, on va voir ça tout de suite. Voilà, je suis de retour. Je vais enlever la soupape. Je vous cache pas que c'est un peu chiant. Derrière, rien. Juste du nettoyage à faire. Parce que vous voyez que cette surface-là, par contre, est nickel. Par rapport à celle-là, qui est complètement usée. Il faut dire qu'elle a été mal montée aussi. Hein. Donc logiquement, c'est même pas logiquement, si je la monte dans l'autre sens avec la face neuve sur le dessus, ça dépanne pendant un bon moment. Mais bon. Toucher le robinet. J'en ai trouvé une toute neuve. Voilà, là ça brille pas dans mes affaires. Et puis là, vous avez même la référence. C'est lu, c'est noté, je continue. C'est bien, je suis content, je savais que j'en avais une, mais bon. Ensuite, donc, je démonte le fond, c'est une clé de 10
au fond. C'est Gigi qui va être content quand je vais dire que c'est une clé de 10. Eh ben oui, hein, ça évite de chercher à droite à gauche. On sait que c'est une 10. Alors c'est un gros bouchon qui se lisse. Bing bang boum. Oups. Normalement dessous, un joint torique plus un joint en laiton. Pétard. Si ça dépasse, non, ça va essayer juste arracher. Ici, le joint torique qui lui par contre est complètement naze. Ouais, alors ça je pourrais le jeter, en mettre un autre. Et le joint en laiton qui lui, ben, il est toujours bon. Hein. Du tartre au fond, c'est curieux d'ailleurs, c'est même pas du tartre, regardez, c'est blanc. D'habitude c'est plutôt jaune, noir. Là c'est du tartre d'eau, on dirait. Bon, on s'en fout. Voilà, et ben je vais mettre tout ça au bain. Et ben cette fois-ci je vais mettre dans l'acétone. J'en profite pour regarder à l'endroit là où il manque un bout. Je regarde. 1, 2, 3, il y a 4 filets. Là, à ce niveau-là. Au plus court, il y a 4 filets. 1, 2, 3 filets. Bon ben, ça devrait tenir. Hein. Parce que si je regarde en plus 3 filets, en fait le filetage là c'est conique et le filetage commence sur le milieu là. 1, 2, 3 filets, ça fait presque en haut. Oh, même le bouchon il est bouffé. Pas grave. À mon avis ça va le faire. Et c'est encore une fois merci Pascal. Attends, j'ai que ça ou rien. Ça dort un peu? Ouais, ça va le faire largement. Allez, je nettoie tout ça. Et ça sera bon pour le robinet d'essence. Pour l'acétone, gaffe, hein, c'est juste pour les résidus d'essence, les dissoudre, et pour la ferraille. Bonjour le téléphone. Si vous mettez vos joints dedans, ceux-là, là, tout ce qui est caoutchouc, et ben ils sont désintégrés. Bon, et en plus, je ferme parce que l'acétone, ça s'évapore très rapidement. Voilà, à tout à l'heure. Alors elles sont restées une demi-heure dans l'acétone, 1 heure presque, remarquez. Pour les pièces, brossage léger, brosse nylon. C'est vraiment très léger. Mais l'intérêt de l'acétone, c'est que ça dissout tous les résidus gras, même les durcis, les espèces de résine. Et donc ensuite je vais passer un coup de soufflette. Bon, il me faut les 2 mains donc. Mais vous savez comment ça se passe. Et après, remontage. Alors, je passe au remontage après la soufflette. J'ai trouvé un joint torique qui va bien. J'ai placé ma rondelle en laiton là-bas au fond. Le joint torique. Ce que je fais, remarquez, je peux le faire sur l'écrou. Comme il est sec, je mets un peu d'huile fine dessus. C'est tout, hein. Maintenant je fais tourner, ça va en mettre partout. Ça gênera pas pour l'essence, ne vous inquiétez pas. J'en mets toujours plein le piston au remontage. Voilà. Donc ça déjà je peux refermer. Et ensuite le bon ordre pour les autres pièces. Et allez, c'est parti. Après mon huile, je mets le bouchon. Par contre, je ne vais pas trop le serrer parce que c'est pas encore le vrai montage. Enfin, si, c'est le vrai montage, mais comme l'étanchéité, je la verrai pas tout de suite. Je monte en serrant modérément et basta. La soupape, pour le moment, je mets juste l'ancienne retournée, toute usée, toute bonne. Ça après c'est facile à faire directement, hein. Même monter, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Par contre il faut faire gaffe à bien la rentrée, la soupape. C'est galère ça. Elle rentre pas toute du premier coup à chaque trou.
En plus vous voyez rien comme vous êtes posé. Et encore 2 secondes. Et puis je coupe. Et ça y est, elle est rentrée normalement. Ensuite donc le robinet. Alors dans ce sens là, donc c'est à peu près comme ça. La rondelle ressort. Et la plaquette. Vous vérifiez qu'elle soit bien alignée, pas tordue cette plaquette là. Alors off. Devant et réserve en haut. Après il y a une position pour le robinet, une seule. Sinon voilà, c'est bon. Ensuite les 2 vis. Ce que je fais en général, c'est que je mets de l'huile dedans. Pareil, ça gêne pas au premier passage de l'essence. On tourne la vis qui est tombée. Eh ben ça me plaît ça. Voilà. Oui, je mets un peu d'huile sur la soupape. Là j'ai oublié. Bon, c'est pas grave parce que je vais pas serrer. Non, pas plus que ce qu'il faut. Et pas moins non plus. Je mets un peu d'huile pour pouvoir le manœuvrer comme ça à l'air. Vu que l'essence est huilée, c'est ça qui huile. Eh ben c'est un tournevis de quoi ça. Bon bref, vous avez bien compris l'ordre. La rondelle va par-dessus le robinet. Pas du tout en dessous. D'ailleurs je sais pas si on l'a vu, mais elle était sacrément usée sur le dessus. Ben forcément. Maintenant je mets la rondelle dans les trous. La rondelle, le joint. Je le positionne. Attention, c'est un pas inversé celui-là. Toujours un peu dur à faire. Voilà, c'est bon. Je ne serre pas puisque de toute façon au remontage je vais jouer entre le réservoir et le robinet pour que le robinet arrive bien d'aplomb. C'est pas la peine de le serrer. On se fait toujours avoir avec ces fils. Je vérifie. Ça marche. Vous comprenez pourquoi je mets un peu d'huile pour pas abîmer le joint, la soupape. Et voilà donc le robinet fini. Mais bon, les essais ça sera avec l'essence, hein, ceux-là. Mais en général ça marche du premier coup, hein, comme je fais. Voilà, merci.